Comment faire pour qu'un homme pense à vous tout le temps? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Vous pouvez vous le procurer dans la description de la vidéo. Expérience séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment occuper ses pensées, comment être dans sa tête tout le temps. Juste après l'intro, des exemples concrets. Ne ratez pas le dernier conseil. Je vous ai mis un truc super. C'est du lourd le dernier conseil, donc ne le ratez pas. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner pour occuper ses pensées, c'est d'être vous-même. Ah oui, être soi-même, c'est galvaudé comme conseil, évidemment. Mais être la vraie soi-même sans s'excuser. Être cette fille qui n'est pas trop parasitée par le stress, par l'enjeu. Souvent, quand vous rencontrez un mec qui vous plaît, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas cette fille cool, cette fille spontanée, cette fille rigolote. La fille que vous êtes, la fille super que vous êtes avec vos amis, quand vous êtes en face d'un mec charmant, vous perdez vos moyens et vous n'êtes pas vous-même. Vous marchez sur des œufs, vous essayez de marquer bien, etc. Tout ça, on en parle beaucoup dans ma formation vidéo, donc c'est important, dans le club VIP. Donc c'est important d'arriver déjà à être la vraie toi-même sans t'excuser. C'est comme ça que vous allez arriver à connecter. Sinon, il connecte avec une façade et du coup, il ne connecte pas. Et du coup, s'il ne connecte pas, vous ne pouvez pas occuper ses pensées. Donc, être la vraie vous-même, qui a ses opinions, qui a ses trucs et qui l'assume, qui n'a pas peur de passer pour, qui n'a pas peur, qui pense que, qui... Voilà. Qui est elle-même. Et au contraire, vous allez pouvoir connecter là-dessus. Je donne un exemple. Si, je sais pas, si vous avez exactement la même opinion politique, si vous avez exactement la même opinion écologique, si vous avez exactement la même opinion là-dessus et que vous connectez là-dessus, vous allez beaucoup plus occuper vos pensées que si vous avez tous les deux une opinion neutre sur tout et que, en fait, voilà, ça ne connecte pas là-dessus parce que vous ne vous accrochez pas sur des points communs, sur des points qui sont finalement... qu'est-ce que j'allais dire, fort, tu vois. Oui, ça peut virer certains mecs, mais ça va aussi vous rapprocher beaucoup plus d'autres, tu vois. Donc ça, c'est important. Et puis, finalement, le mec qui serait intimidé par la vraie vous, je sais pas, mais j'ai déjà eu en coaching une fille qui me disait je suis avocate, est-ce que je dois le dire? Non, elle était médecin, cette fille. Moi, je suis médecin, est-ce que je dois le dire au mec que je rencontre? Et du coup, elle ne le disait pas jusque-là, parce qu'elle avait remarqué que quand elle le disait, les mecs lui posaient plein de questions. Est-ce que tu m'analyses? Est-ce que machin? Est-ce que je peux te demander une ordonnance? Est-ce que machin? Je veux dire, si le mec se comporte comme ça, s'il a peur de votre statut social, si tout ça, vous savez par définition que ce n'est pas le bon pour vous. Voilà. Que le mec soit un peu stressé par rencontrer une fille charmante, c'est autre chose. Mais que le mec complexe par rapport à vous, ça montre que c'est pas le bon, d'accord? Le mieux, c'est que dans une rencontre, chacun partage sa flamme. Vous brillez parce que si, parce que ça, voilà, et lui, il brille parce que ça, hein, et chacun partage sa flamme et amène sa lumière dans la relation. C'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que vous connecterez et que vous occuperez ses pensées. En deux, il faut provoquer de bonnes et fortes émotions chez lui pour le faire sentir bien. Donc ça passe par le fait de le faire sentir homme, j'en parle souvent sur cette chaîne. Oh, t'es trop sexy quand tu fais ça, oh moi j'ai besoin d'un homme à la maison, quand tu fais ça, ça me plaît. Hein. Tu le fais sentir homme, tu fais sentir qu'on a besoin de lui par ici. Tu fais sentir que finalement tu admires sa masculinité chez lui. Tout comme tu aimerais qu'un homme te dise qu'il admire ta féminité dans ci ou ça, amène ça dans la relation. Lui dire merci de m'avoir amené ici, merci de m'avoir amené voir ce coucher de soleil, merci de m'avoir fait visiter ce musée, je voulais voir depuis longtemps. Mais tu vois, souvent les filles pensent qu'elles se rabaissent quand elles disent ça, mais en fait non. Elles connectent à leur féminité et le mec il voit pas souvent ça. Souvent la fille dit pas merci parce qu'elle veut pas
qu'on croit que tout lui est dû, tu vois, elle ne veut pas le complimenter sur ses trucs d'homme parce qu'elle veut pas qu'il se la pète. Voilà, une relation comme ça, c'est malsain. Vous, si vous prenez le contre-pied de ça, vous allez occuper ses pensées, déjà rien que parce qu'il se sent bien avec vous et parce qu'il c'est rare. Alors si en plus tu lui donnes des bonnes émotions d'orgasme au lit, etc., et bien sûr que tu vas occuper ses pensées, ça c'est un truc de fou. Troisième manière d'occuper ses pensées, c'est attention à la sensation de satiété dans le couple au début. On peut l'appeler aussi la sensation d'étouffement. C'est la sensation, c'est quand, par exemple, vous passez 3 heures tous les soirs au téléphone tous les deux, parce que vous vous manquez, vous avez envie de vous revoir, mais entre les moments où vous voyez, vous passez 3 heures au téléphone. Comment voulez-vous qu'il en veuille plus? Quand il a raccroché, il a eu sa dose. Donc, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous arriviez un petit peu à vous manquer. Si vous faites un date jusqu'à 3 heures du matin, machin, tout le temps, non. Il vaut mieux y mettre fin un peu avant, dire « Ah, mais je pourrais parler avec toi toute la nuit, mais demain, je commence le travail tôt, ou demain, j'ai une randonnée tôt, ou demain, peu importe. » Du coup, faites d'une pierre deux coups. D'une, vous vous quittez sur un temps fort, ce qui fait qu'il va y repenser et vous allez vous manquer. Et en plus, vous communiquez que vous êtes une femme occupée, qui a une vie occupée, etc. Donc, ça c'est pareil si vous couchez avec lui. Vous couchez avec lui, c'est super, et il a envie de recommencer. Si demain vous êtes occupé le lendemain matin, ben vous rentrez, et s'il a encore envie, eh ben, il vous revoit bientôt. Si vous avez un truc demain matin, mais vous restez parce qu'il a encore envie, vous le faites 3-4 fois jusqu'à plus soif, et après vous partez, eh ben, il n'est pas pressé de vous revoir, tu vois. Donc ça c'est important. Il ne faut pas que ça soit calculé, je veux dire, mais si l'occasion se présente. Et la phrase que je vous ai donnée, elle est bien parce que ça montre que vous êtes occupé, mais gentil, toujours dans la bonne énergie. Si vous voulez occuper ses pensées, il ne faut pas devenir grossière, cassante, chiante, voilà. Là, vous occuperez ses pensées, mais d'une mauvaise manière. Donc, restez positive, dans la gratitude, voyez la beauté du monde, soyez aimable, avec douceur si c'est possible, pour être dans cette énergie féminine et que le monde soit plus beau avec vous. Le mec veut pas la femme la plus belle du monde, il veut une femme qui rend sa réalité, son monde plus beau. Donc ça c'est clé à comprendre, d'accord? Quand je vois des filles qui se vantent d'être folles, d'être dépressives, d'être chiantes, d'être machin, je me dis ouais bah tu l'es, mais ne t'en vante pas. C'est-à-dire c'est pas censé être vendeur. Alors voilà le dernier conseil que je vous ai un peu survendu en intro, mais je ne vous l'ai pas survendu en fait, je vous l'ai bien vendu, parce qu'à mon avis c'est du lourd, je l'ai moi-même implémenté, et ça change tout. Donc ce conseil, je l'ai trouvé dans une étude de Gottman Institute, voilà, sur les bisous. Gottman Institute nous dit qu'avoir un baiser de 6 secondes dans une relation, que ce soit un début de relation ou une relation de couple établie, ça change tout. Ça change la biochimie du corps, ça change la connexion avec la personne, ça change tout. Moi, j'y pense encore à mon dernier bisou de 6 secondes. Alors, 6 secondes, imagine que tu m'embrasses là pendant 6 secondes. Tu vois, c'est long quand même. Souvent, les gens, ils se font un bisou en couple, smack, et on passe à autre chose. 6 secondes de bisou. Je vous dis, vous allez renverser sa biochimie et occuper ses pensées. Ça va être le meilleur bisou de toute sa vie. Donc ça, c'est important. Ça, c'était vraiment un conseil très important. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il changera vos vies. Je vous invite à me rejoindre dans le club VIP si vous avez une question personnalisée à me poser, si vous voulez suivre ma formation en ligne aussi, qui va bien plus loin que les vidéos YouTube. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.